Bonjour frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre le livre des psaumes, chapitre 16, versets 8 à 9. Le thème de ce message ce matin est « As-tu constamment l'Éternel sous tes yeux ?» Alors nous allons lire Psaume chapitre 16, versets 8 à 9. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Gloire à Jésus. Cette parole est de David. Alors la question est posée, as-tu constamment l'Éternel sous tes yeux? Tel est le thème de ce message. Constamment, ça veut dire fixer tes regards sur Dieu. Oui. Alors, quelle est ta situation? Et comment toi tu te comportes? Qui est constamment sous tes yeux? Est-ce que c'est l'Éternel? L'Éternel, c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est lui qui est constamment sous tes yeux? Nous allons voir pour David. Qu'est-ce qui s'est passé chez David lorsqu'il s'est mis dans cette situation? La Bible dit que, oui, David dit que il voit Dieu à sa droite. Dieu est honoré, il est glorifié. Et donc, Dieu met la joie dans son cœur. Et cette joie-là est multipliée dans son cœur et elle se répand sur son esprit dans une grande joie, l'allégresse. Et le résultat sur son corps, il a le repos, il a la sécurité. En ce moment, Dieu le contrôle entièrement. Son corps, son âme, son esprit sont concentrés sur Jésus. Et c'est Jésus maintenant qui le contrôle. Aucun esprit impur, aucun fléau ne peut l'atteindre. Si Dieu est au contrôle, oui, bien-aimé, tu as toujours la victoire. Mais cela ne peut être possible que si toi, tes yeux sont fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela que David dit ici. Il dit cela dans une situation qu'il était une très mauvaise situation. L'étoile de David a commencé à briller. À un moment donné de sa vie, Dieu l'a appelé à travers Samuel. Si tu as raconté un homme de Dieu, bien-aimé, c'est Dieu qui t'a appelé. Oui, c'est Dieu qui a voulu que tu viennes, il t'a choisi. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimé, David, il savait que Dieu existait. Comme toi, dans ta vie, tu savais que Jésus existait. Mais à un moment donné de ta vie, tu as rencontré un serviteur de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. Dieu t'a appelé à lui. En ce moment-là, il faut maintenant que tes yeux soient fixés sur Jésus. Constamment. C'est que tes yeux soient fixés pour que Dieu te contrôle. Et que c'est lui seul qui va te faire rentrer dans ta destinée prophétique. C'est ce que David a compris. C'est ce qu'il faisait. Il était en danger. Son étoile a commencé à briller quand Dieu l'a appelé. Bien-aimé, ton étoile va briller. Le Seigneur t'a appelé. Dieu de Paphlurian t'a appelé à son serviteur Paphlurian. Forcément, prends ta joie, tu vas la prendre. Elle sera grande. Mais à condition que toi, tes yeux soient fixés. Sois fixé sur le Seigneur Jésus qui prend le contrôle de ta vie. Et comme ça, rien ne peut t'avoir. L'étoile de David a commencé à briller au pied de Saül. Et voici que le diable va se lever. L'ennemi va se lever. Oui, David, à un moment donné, va se trouver dans la forêt. Des jours, des mois. Oui, bien aimé, il est en danger. Les bêtes féroces. Oui, tous ces insectes féroces. Et l'armée, toute l'armée d'Israël à sa trousse. Pourquoi? Parce que son étoile a commencé à briller. Bien aimé, ton étoile va briller, mais l'ennemi va se lever. Il va t'attaquer. Mais David avait ses yeux fixés sur Jésus. Rien ne lui est arrivé. Les animaux, c'est Dieu qui les a créés. Les bêtes féroces, c'est Dieu qui les a créés. Bien aimé, il donne à ces bêtes féroces des ordres. Tous ces insectes, c'est Dieu qui les a créés. Il n'est pas tombé malade. Qui a créé les microbes, c'est Dieu. Bien aimé, c'est comme cela que Daniel était dans la force des lions. Qui a créé le lion? C'est Dieu. La fournaise ardente, les 3 compagnons de Daniel. Mais qui a créé la chaleur? Qui a créé la fournaise? C'est Dieu. Bien aimé, tant que tes yeux sont fixés sur Christ, c'est Christ qui te contrôle. Alors, toi, tes yeux sont fixés sur qui? Voilà la question, il faut être sincère. Vérifie toi-même. Comment est-ce que tu marches? Tant que tes yeux sont fixés ailleurs, ça ne peut pas marcher. David a commencé à fixer ses yeux sur le Seigneur. Et voilà donc, il va rentrer dans sa destinée. Saül est mort. David sort, il vient dans sa tribu. Il est consacré encore roi de la tribu de Juda à Hébron d'abord.
Il a commencé à voir maintenant la vie. Il rentre à Jérusalem. Mais ce n'est pas tout. C'est sur tout Israël que la parole est prononcée. Les 12 tribus d'Israël, c'est une seule tribu. David a commencé à voir le bien et voilà ce qui va se passer. Celui-là même qui avait ses yeux fixés sur Jésus, il ne va pas rester dans cette position. Le diable va créer une situation lointaine. Bien aimé, le diable va créer une situation qui est loin de toi, mais c'est toi qui cherches. David n'a pas compris. Tout Israël est en guerre. Il n'est pas encore roi sur tout Israël, mais il faut aller au front. Mais il est resté oisif. Il n'a pas d'objectif. Et là, le diable a trouvé la faille. C'est David qui cherchait. Allez, la femme d'Uri, va te laver. Toi, monte sur le toit. David voit la femme d'Uri nue. David dit qu'elle est belle. Il observe. Il n'a pas fait comme Joseph. Fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. David a observé. Il n'y a pas question d'être fort devant la nullité d'une personne. Bien aimé, si tu es comptable, tu vas tomber dans le piège. La chair de la personne va rentrer en toi. Ce n'est plus la joie de Dieu, ce n'est plus le contrôle de Jésus. Et voilà que le diable a enlevé sous les yeux de David le Seigneur Jésus. C'est maintenant le diable qui s'est positionné. Ça s'est répandu sur son esprit et sur tout son corps. La chair est rentrée. David a fauté. Dieu s'est sorti. Il va dire, David, oui, l'épée maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Oui, parce que tu ne m'as pas obéi, tu m'as désobéi. Bien aimé, ça c'est en 2 Samuel chapitre 12, verset 10. Et voilà, l'épée est rentrée dans la maison de David. Jusqu'à ce jour. Et immédiatement même, l'épée est rentrée. Cette vie de désordre sexuel est dans le royaume de David. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il a levé ses yeux sur le Seigneur Jésus et le danger est arrivé. Le diable est rentré. Amnon, son fils Amnon, va voir maintenant que sa soeur est belle. C'est en ce moment-là, maintenant, son cœur va se lever. Il va faire un plan qu'il est malade. Il invite sa soeur dans la chambre. Il la déshonore. Il a déshonoré Tamar, sa demi-sœur. Voilà Absalom qui vient consoler sa soeur. Ma soeur, oui, reste tranquille, c'est ton frère. La Bible dit la haine était dans le cœur d'Absalom. Il a attendu 2 ans pour tuer Amnon. Ils ont oublié. Oh, pendant les 2 ans, là, chaque samedi, chaque dimanche, il est au culte. Ses yeux ne sont plus sur le Seigneur. Amnon aussi également. Ils sont au milieu de nous. Les gens sont là, leurs yeux sont sur le diable. Ils travaillent au milieu de nous. C'est ce qui est arrivé. Bien-aimé, fais très attention à toi. Voilà, David est encore en difficulté. Voilà, vous connaissez Absalom. David est encore rentré dans la brousse. L'armée encore va le poursuivre. Parce qu'il a fauté. Il a levé son regard sur Jésus. Bien-aimé, que tes yeux soient fixés concentrés sur Jésus. Ça on dit concentré là. Corps, âme et esprit pendant le culte. Corps, âme et esprit dans tout ce que tu fais pour le Seigneur. À tout moment même. On dit fixe, on dit il faut que ça soit continuellement. Vous voyez, constamment. À tout moment, on va te laisser distraire par le diable. C'est en cela que tu vas arrêter dans la destinée prophétique. Que le Seigneur nous aide. Que tout ce qui va t'empêcher d'entrer dans sa destinée prophétique soit balayé devant tes yeux. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que David est forcément rentré dans la gloire. Oui, parce que ses yeux sont revenus sur Jésus. Ramène tes yeux sur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, voici la parole. Applique cette parole dans ta vie. Et le Seigneur va te faire, oui, rentrer dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Amen.